Bon allez, je le dis sans détour, je craque pour Yasmine. Son regard bleu azur, ses cheveux bouclés. Enfin, moi personnellement, l'interview, je voulais pas le faire. J'ai prévu son attaché de presse, je ne veux pas le faire. J'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de craquer, j'ai peur de faire une bêtise. Sentimentalement parlant, je parle. Hein. Ouais bon, on le fait quand même. Hein, il y a des risques, hein, on tente. Yasmine est avec moi, Yasmine Nouglis. Bonjour Yasmine, comment ça va? Ça va super bien. Alors on va un peu vous agacer, un peu vous énerver parce que Yasmine revient de vacances, hein, bah, ça se voit un petit peu quand même. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, bah, ses yeux ressortent encore plus. Regarde Maria, tu vas me faire un gros plan sur les yeux, voilà, un gros plan. On voit que ses yeux, c'est terrible. Non, ses cheveux aussi, mais elle est superbe. Merci. Hein, bon, moi, j'avoue. Mais ça fait du bien de commencer l'année comme ça. Ben ouais, non, voilà. mais écoute, moi je trouve que c'est très lumineux. T'as dit dans le public, il y a pas longtemps, dans le public des confrères, qu'on aime beaucoup, que c'était audacieux de mettre une beurette à l'antenne. Alors j'ai pas exactement dit ça, parce que le terme Ils beurette... disent des bêtises. Non mais après, je pense que j'ai pas dit ça. Le terme beurette, je l'aime pas. Ouais. Voilà. Donc j'aurais dit autre chose. Bon. Ouais. Mais oui, c'était audacieux dans le sens où il y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, la numéro 23, la chaîne pour laquelle j'officie. Voilà, où tu vas avoir une nouvelle émission. Voilà, hein, on va en parler un peu plus tard. Voilà. Cette chaîne prône la diversité et je suis fière de faire partie de cette chaîne aujourd'hui parce que voilà, je suis fière de mes origines, je suis fière d'être française d'origine algérienne et voilà, et je le revendique. T'as été dans un label de musique. J'ai pas trouvé lequel en fait. C'était lequel, tu peux le dire? C'est Mercury qui appartient à Universal. Bah oui, Mercury Universal, c'est pas un petit label. Hein. Non. En fait, elle rigole pas, Yasmine. Elle fait que des trucs importants. De toute façon, vous avez vu, c'est Mercury, chaîne 23, TF6, TF1. Ouais. Et donc, t'as été attachée de presse. Ouais. Et c'est là que t'as connu Angela Laurent. En fait, non, alors c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Oh, j'ai encore fait une boulette. C'est que chez Universal, j'ai rencontré Santi, qui était le patron de la boîte de ton label, ouais. Voilà, et qui était aussi qu'on a connu, voilà, ouais. Voilà. Qui a été jury aussi dans une émission. Dans Popstar. Popstar. Exactement, je crois que c'était la première saison. Si je pense que c'est ça, ouais. Et donc lui, quand il a quitté Universal, il m'a emmené dans ses bagages chez TF1, où j'étais toujours attachée de presse. D'accord. Et puis à un moment, il se trouve que j'ai rencontré effectivement Angela Laurent et que j'ai bossé avec elle. Et puis après, voilà. D'accord, ok. Donc c'est comme ça que ça fait. Et donc, arrivé à TF1, donc tu travaillais aux côtés d'Angela, et donc tu as passé un casting en fait qu'on t'a pas proposé au départ ou qu'on t'a proposé au départ? C'est un peu... Non, en fait, on ne me l'avait pas proposé. C'est juste que j'ai un ami qui s'appelle Maxime Maton qui a organisé un casting de jeunes talents, donc sur des animateurs des autres chaînes, du câble, etc. De toutes les chaînes confondues, d'accord, ok. Je voulais voir un peu ce qu'il y avait de nouveau, et moi en fait je le charriais. Voilà, je le charriais, je lui disais attends ça va, être animateur, Maxime, il y a un prompteur, c'est pas compliqué. Facile. Et un jour il m'a dit bah tu sais quoi, si c'est pas compliqué t'as qu'à le faire. Et là tu t'as pas pu te dégonfler. Merde. J'arrête pas de dire ça. Voilà. Et ben, je me suis rendu compte que je m'étais bien trompée, voilà, et que j'aurais mieux fait de tourner ma langue 7 fois dans ma poche avant de parler, parce que c'était pas si simple. Mais ça s'est bien passé, et il se trouve que de fil en aiguille, certains patrons de chaîne de TF6 ont entendu parler de mon passage et m'ont proposé une émission. Alors moi tu t'es fait connaître avec une émission que j'adore, franchement je l'aime beaucoup cette émission, c'est Ma vie à la télé sur NT1, qui parle en fait des candidats de télé-réalité, mais de ce qui s'est passé après les émissions. C'est un que sont-ils devenus. Ouais, c'est un que sont-ils devenus. C'est vraiment ce qui t'a fait connaître. Ouais. Hein on est d'accord sur ça? Oui. Et puis en plus c'est une émission qu'on m'a proposée alors que je travaillais encore avec Angela Laurent, qui est la directrice de la télé-réalité chez TF1. Voilà. Donc ça m'a pas fait peur parce que c'était un sujet que je maîtrisais, la télé-réalité. Et que tu aimes beaucoup. Et que tu aimes beaucoup. Oui. Alors moi j'aime beaucoup de choses en télé, et des choses assez diverses, mais j'aime beaucoup la télé-réalité. Ouais. On n'est pas, enfin voilà, Angela Laurent c'est un peu ma mère de métier, donc voilà, je renie pas. Maman, maman, ta fille est là. Alors c'est qu'en politique on dit que les hommes politiques se font houspiller parce qu'ils cumulent des mandats, tu vois, ils ont plein de trucs. Et moi je sais plus où t'es en fait. Alors t'es sur NT1 avec Ma vie à la télé, t'arrives, on va en parler tout à l'heure sur la chaîne numéro 23 avec un magazine d'investigation, c'est ça qui s'appelle Révélation, voilà. T'es sur TF6, tu y es toujours je crois, et je t'ai même vu, tu me dis si je me trompe, tu présentes une émission qui s'appelle Star et Novella, un magazine People sur la chaîne Première Outre-mer. Exactement. Mais t'étais partout.
Moi, en fait, on m'appelle Energizer. Energizer. Duracell. Voilà. Duracell. Non, mais écoute, je suis pour le cumul des mandats. T'es pour le cumul. Surtout que voilà, moi, je suis au début de ma carrière. La seule envie que j'ai, c'est de bosser pour progresser. Bien sûr. Quel est le meilleur moyen que de présenter des émissions? Tout à fait. J'ai la chance de pouvoir avoir des émissions qui soient de genres différents. C'est vrai. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup de choses en télé et des choses différentes. Donc pourquoi ne pas présenter des émissions voilà, qui soient différentes? De l'investigation sur numéro 23, Ma vie à la télé, c'est du magazine d'entertainment, TF6, c'est du magazine de société. Voilà, je suis bien comme ça. Sur Vie ma vie à la télé, tu étais un petit peu en retrait. En fait, tu faisais simplement du lancement, on peut dire, un truc, mais même s'il faut savoir le faire. Hein. Je dis simplement, c'est pas bien ce que je dis. Tu avais peut-être envie, je crois, de t'impliquer un peu plus dans les reportages. L'émission, quand même, est un succès. Oui. Ça va se faire ou pas, ça? Dans Ma vie à la télé? Tu avais envie de t'impliquer un peu plus dans les reportages. J'ai lu. Oui, mais ça s'y prête pas tellement, en fait. D'accord. C'est vrai que la seule chose enfin, il y a les envies de l'animateur, mais il y a surtout les attentes du téléspectateur. Le téléspectateur dans cette émission, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut juste voir nos personnages dans leur vie d'aujourd'hui. Que moi, je vienne faire les interviews, au bout d'un moment, ça casse quelque chose. C'est-à-dire que si c'est moi qui me déplace chez eux, je pense qu'ils seront plus aussi naturels. Ils seront avec la personne qui présente l'émission et qui représente la chaîne. C'est pas comme un journaliste qui va passer 3-4 jours avec eux et qui va être les suivre, et qui va, voilà, qu'ils vont oublier. Voilà, c'est ça. Donc, avec la présence de la caméra, tu l'oublies après. Ça tue un petit peu la spontanéité, je pense. Ouais, je comprends. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Chaîne numéro 23, magazine d'investigation, ça s'appelle Révélation. Ça commence le 7, c'est ça? Le 7 janvier, c'est ça? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est tous les lundis Hop là, à 20h45. Tous les lundis à 20h45. Donc la prochaine, c'est? C'est lundi. Lundi, je sais même plus quelle journée tu parles. Tout simplement, on vous le mettra sur le site. C'est qu'on est en janvier, qu'on vient de commencer l'année. On met tout, de toute façon, on en est comme ça. Nous, on met tous les dates, on va mettre des extraits, on va mettre des liens. On va vous mettre la totale. Voilà. Donc, tu peux nous en parler un petit peu alors de cette émission? Numéro 23, Révélation, 20h45 tous les lundis. C'est un magazine d'investigation où on s'intéresse à des thèmes tout simplement qui font l'actualité et qui nous concernent. Donc voilà. Un exemple de thème par exemple? Là, on a pu démarrer par un sujet sur l'adoption. D'accord. Voilà, les difficultés que peuvent rencontrer ceux qui veulent devenir parents. C'est pas facile, parcours du combattant, j'imagine. Oui, difficile, mais admirable. Voilà. On doit juger sans haine, sans crainte, sans affection, essayer de voir objectivement tous les tenants et les aboutissants d'une affaire. Cette semaine dans Révélation, je vous emmène dans les coulisses de la justice. C'est une arène, on doit combattre. Chercher la vérité, montrer la vraie nature des gens. Où est votre insertion? Que faites-vous dans la société? Certains tribunaux sont extrêmement sévères, ce sont de véritables abattoirs correctionnels. Comment la justice est-elle rendue en France? Peut-on lui faire confiance? Je vais dire que c'est moi et puis pour avoir la paix. 16 ans en prison, quand on a passé de 16 à 32 ans derrière les barreaux à tort, rien ne pourrait réparer cela. Les coulisses de la justice dans Révélation, lundi à 20h45 sur numéro 23. Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres magazines d'investigation qu'on peut trouver aujourd'hui? Il y a un ton, il y a une écriture, il y a... Alors on a une ambition, c'est que mes interventions à moi soient des interventions spontanées et qui soient un décryptage en fait du thème qu'on a choisi pour les téléspectateurs de manière assez plutôt franche, brute, naïve et pas que ce soit pas un dialogue d'experts avec se poser les bonnes questions. On s'en fout des chiffres si tu veux. Voilà, les chiffres ils seront dans le commentaire, ils seront dans le reportage. Moi, quand j'ai une personne en face de moi, j'essaye d'aller droit au but et de lui poser des questions que le téléspectateur pourrait se poser. D'accord. Okay. Une question en dehors de la télé. Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi? Est-ce que tu es du genre à, je sais pas, aller faire du sport, à bouquiner? C'est quoi ton premier réflexe quand tu as du temps pour toi? Alors, j'ai envie de dire que je regarde beaucoup la télé. Après, c'est vrai que j'adore lire, c'est sûr, mais ce que je préfère dans la vie, c'est de profiter des gens, des miens, de ma famille, de mon mari, tout ça. Voilà. Ouais, c'est très familial. Ça doit venir de mes origines orientales. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Le boulot, ça l'est, mais ma vie privée, c'est vraiment mon petit jardin secret à moi. Et c'est vrai que c'est important de profiter des autres. Durant 10 secondes, tout le monde tourne la tête. Profites-en pour faire une grimace face caméra. C'est nul. Allez, tournez la tête. Voilà, c'est une petite grimace.
2013, année de la... Bah, on va être positif, on va dire 2013, année de l'amour pour tout le monde. C'est les bisounours un peu, voilà. Yasmine autoritaire, ça donne quoi? Je peux avoir un café là? Vite, s'il vous plaît. Merci. Le merci, il est venu assez tard, mais bon, il a dit merci quand même. Fais un clin d'œil aguicheur à la caméra. Tu vas présenter le magazine Révélation dès le 7 janvier à 20h45 sur la chaîne numéro 23. Fais-nous une révélation, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je sais pas. Je suis un peu maniaque. Voilà, j'ai un problème, c'est que chez moi, s'il y a une chaussette qui traîne, et ben, j'ai du mal à le supporter. Donc, comme je vis avec mon mari, vous vous doutez bien que je pique des crises assez souvent. Mais bon, je crois que voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Une femme, un homme, la vie de couple, c'est comme ça. Fais-nous un baiser de cinéma toute seule. Ah bon? Je ne m'embrasse pas d'habitude, mais bon, ça va, je vais le faire. Je vais prendre ma main. Ma main qui sera donc, je sais pas, Leonardo DiCaprio, on va dire. Qu'as-tu mis d'important et d'indispensable dans ta valise lors de tes dernières vacances? Du spray anti-moustique, voilà, parce que j'ai été en Thaïlande et c'est simple, je me suis fait bouffer littéralement. Sur une seule jambe, j'avais à peu près 16 piqûres. Donc j'en ai apporté, mais ça n'a pas suffi. Voilà, les moustiques de Thaïlande sont assez coriaces. Le happening est terminé. Quitte cette pièce au ralenti en mode slow motion.